envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the sheaves that set of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Sweet are the songs that we hope to sing. Grateful the thanks our hearts shall bring. Praise Him forever, Christ the King, to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Pure are the joys that await us there. Many the golden mansions fair. Jesus Himself doth them prepare in the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le Seigneur venait de nous accorder une fois de plus l'opportunité de terminer une semaine. Ce n'est pas un mérite pour nous, mais plutôt une grâce. De toutes les démonstrations de la super puissance de Dieu et de son super gouvernement. Aucun fait n'est resté incompressible dans ma tête, comme l'histoire de Jonas qui partit pour Tarsis alors qu'il devait se rendre à Ninive. Acceptez que je vous accompagne une fois de plus à revisiter ces événements. Dans le livre de Jonas qui raconte les aventures d'un homme de Dieu qui partit d'Israël pour Tarsis et de la mer pour Ninive. Un homme de Dieu qui s'éloignait de la mission que son Créateur lui avait donnée. C'est un récit plein d'humour et signe l'amour de Dieu du ciel et de la terre, qui démontre que personne ne peut lui échapper, qui démontre que personne ne peut se dérober devant lui. C'est une aventure agréable et je l'ai intitulé « Ils jetèrent dans la mer tous les objets qui étaient dans le navire ».
Ils jetèrent dans la mer tous les objets qui étaient dans le navire. Écoutez, frères et sœurs, amis internautes, je vais lire dans le livre de Jonas, le chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Voici les faits tels qu'ils sont écrits. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté s'est levée jusqu'à moi. Il est écrit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est écrit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Il est écrit, les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Nous sommes tous des Jonas. Nous sommes tous des Jonas avec une vie amenée en accord avec la volonté de Dieu. Mais chaque fois que nous esquivons le devoir, chaque fois que nous sacrifions la vérité, chaque fois que nous nous évadons de l'ère où le Seigneur voudrait qu'on se manifeste positivement pour la mission, nous nous mettons auprès des appâts qui nous conduiront infailliblement à tomber dans les influences négatives. Chaque fois que nous nous évadons du service sacré, chaque fois que nous avons peur de faire tomber les montagnes qui sont en face de nous pour que le chemin soit frayé pour le salut des uns et des autres, nous tombons dans les ténèbres de la mort. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Il a pris le bateau pour Tarsis au lieu de Ninive. Il a préféré payer le prix du transport pour aller à Tarsis. Mais il ignorait une chose, que le Dieu du ciel et de la terre, qui était le patron de son souffle, avait aussi, à un certain moment, la possibilité de prendre une décision contraire à celle de Jonas. C'est que personne ne peut s'échapper devant lui. Personne ne peut s'échapper devant le Seigneur. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, sous l'impulsion du commandant de bord, les membres de l'équipage ont pensé qu'il fallait soulager le bateau de ses objets lourds. Il fallait jeter par-dessus mer tout ce qui pesait. On a balancé sous la mer les ballons de marchandises précieuses. Le but même du voyage de ce bateau finissait là lorsque ces marchandises atteignaient le lit de la mer. Parce que ce bateau était là pour transporter les marchandises et les hommes. Nous sommes nous aussi des navires. Au cours de notre pèlerinage terrestre, notre bateau doit un jour accoster au doux rivage où cesseront nos pleurs. Notre bateau doit accoster au doux rivage de l'éternité avant d'y accéder. Il y a des vents contraires. Les vents contraires ne manquent jamais. Nous devons utiliser la même technique que les mariniers ont utilisée pour alléger le bateau où se retrouvait Jonas. Il faut jeter au fond de la mer tout ce qui représente un surpoids. Mieux accoster à vide et sortir du naufrage que d'entrer dans le naufrage parce qu'on défend la valeur des marchandises. Les membres de l'équipage du bateau de Jonas n'avaient pas estimé les marchandises plus valeureuses que leur vie. Ils avaient estimé leur vie plus valeureuse que les marchandises et tous unanimement ont pris la décision de balancer dans la mer les objets qui faisaient peser le bateau.
Les naufrages ne manquent pas. Mais il faut être techniquement préparé à les contrecarrer. Comme dans cette affaire du bateau de Jonas. Frères et sœurs, dans le Seigneur, amis internautes, nous avons la responsabilité de jeter par-dessous bord notre marche terrestre. Les monstres de la calomnie, les monstres de la haine, les monstres de la convoitise, les monstres de l'absence de remords, les monstres de la division. Jetons dans les eaux profondes les baleines redoutables de la division. Bien que dans le bateau de Jonas, le véritable problème n'était pas le surpoids des marchandises. Le véritable problème était ce Jonas qui refusait d'aller en mission à Ninive. Mais l'approche des mariniers a été la bonne. Parce qu'ils ont soulagé le bateau du surpoids, du tonnage qui pouvait le déséquilibrer et l'enfoncer au fond de la mer. C'était une bonne décision. Ils n'ont pas pris à cœur la qualité et la préciosité des marchandises. Ils les ont balancées au fond de la mer. Et la solution était bonne, bien que la véritable solution était ailleurs. Nous aussi, jetons les monstres qui nous ravissent la vedette d'être fils et filles de Dieu. Balançons ces monstres au fond, au tréfonds même, des souterrains les plus profonds. Et gardons notre dignité de pèlerins sur la terre. Car quel que soit le bateau chargé que nous traînons vers la rive de l'éternité, si les marchandises qui font la cargaison de ce bateau ne sont pas les vertus reconnues par l'Éternel comme les qualités qui peuvent amener un homme à être qualifié pour l'éternité, nous n'y arriverons pas. Nous n'emporterons pas de l'autre côté de l'or et de l'argent. D'ailleurs, nous n'avons rien apporté lorsque nous sommes venus dans cette mission terrestre. L'évidence, disait l'apôtre Paul, c'est que nous n'emporterons rien. Nous n'emporterons rien et c'est une vérité lapalissable. Jetons les monstres qui nous ravissent la vedette. Passez un agréable sabbat et que l'Éternel vous accompagne dans cet exercice. C'est lui de jeter par-dessus bord ce qui alourdit votre bateau. Shalom.